Alors, avant de partir, je voulais m'adresser à tous les prêtres. Vous avez entendu parler une nouvelle préparation au sacrement que l'OPECO a préparé pour nous. Alors donc, c'est déjà prêt. Donc, Laura se prépare donc à faire une présentation à tous les curés, donc pour l'accompagnement, préparation au sacrement. Alors donc, il y a une présentation qui va se faire le 25 octobre, donc de 15h à 16h30, donc par Zoom. Alors, comme on est en train de partir, donc je demande aux doyens, je vous envoie tout de suite là, peut-être en arrivant, un message, essayez d'envoyer ça à tous les prêtres. Si c'est possible, faites-moi savoir si vous voulez participer à cette conférence Zoom le plus tôt possible, peut-être d'ici demain ou après-demain, si c'est possible, pour qu'on puisse prendre une décision pour bien faire les choses. Alors donc... Bon, d'abord, voilà. C'est peut-être juste. Est-ce qu'il y en a qui veulent participer? Levez juste la main, ça va nous donner un aide. Voilà, 1, 2, 3. Ok, ça vaut la peine. Donc, arrêtez, ça vaut la peine. Bon, voilà. Alors, juste un petit mot sur ce nouveau programme créé par l'OPECO pour aider les paroisses et les écoles et les familles à travailler ensemble pour la préparation au sacrement du pardon et de l'Eucharistie. C'est fait ici, en Ontario, en français, avec des vidéos de gens de chez nous. C'est très bien fait, c'est facile à utiliser. J'ai eu 2 présentations sur le sujet déjà et c'est très bien fait. Alors, je vous encourage, chers prêtres, à participer à cette présentation. C'est Laura Hughes et Jonathan Roy qui vont animer cette présentation-là. Et j'espère qu'à partir de là, vous aurez été assez convaincus de pouvoir partager ça avec vos équipes en paroisse, pour pouvoir travailler avec vos écoles, parce que ce programme est déjà présenté aux écoles. Les écoles vont vous appeler pour dire est-ce qu'on peut participer, comme on vous invite à participer au programme. Alors, ce serait important que vous sachiez déjà de quoi il parle. Alors, c'est important pour vous d'être au courant le plus tôt possible. OK? Est-ce que je peux dire un autre petit mot par rapport... Je n'étais pas ici ce matin, fait que j'ai vraiment manqué la présentation, mais j'aimerais dire une chose sur le mot conversion. Culture de conversion. C'est-à-dire, est-ce que vous vivez dans un milieu où vous croyez vraiment que la conversion est encore possible? Hein? Est-ce que vous y croyez? Parce que quand on vit de plusieurs années, puis comme prêtre, là, des fois, on se décourage. On met tellement d'efforts, puis de temps, puis de cœur à aider les gens à s'approcher de Dieu, puis ça ne mord pas. Puis des fois, on commence à douter. On commence à se dire, bien, ça vaut-tu encore la peine? Hein? Est-ce que l'Église, est-ce qu'elle est morte? Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer? Alors, c'est important pour nous de se poser personnellement la question, est-ce que j'y crois encore que la conversion, c'est possible? Parce que si on ne vit pas dans une culture de conversion, on va tout simplement continuer à petit feu aux soins palliatifs, puis ça va être la fin de tout, là. Mais si on y croit, toute notre attitude, tout notre engagement, nos énergies, nos convictions montent de 2-3 crans, là, qui fait que dans notre approche, dans nos communications, dans tout ce qu'on dit, il va y avoir de la passion qui va y passer. Parce que s'il n'y a plus de passion, s'il n'y a plus de feu à l'intérieur, c'est quoi qu'on communique? Pour que les gens s'accrochent, pour que le monde veuille vraiment connaître le Jésus qui a fait toute la différence dans ma vie personnelle,
ben il faut parler avec passion, il faut parler avec conviction. Alors, c'est juste, je vous lance ça comme question. Est-ce que vous y croyez encore à la conversion? Puis de faire en sorte que vous cultivez une culture de conversion autour de vous. Puis vous allez voir comment ça va devenir contagieux. Si vous y croyez vraiment, le monde va vouloir embarquer. Moi, en tout cas, c'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Elle est appelée à être missionnaire. J'espère que vous avez entendu ça aujourd'hui. Appeler l'Église davantage missionnaire, eh bien, ça part du cœur. Ça ne part pas de nulle part d'autre. Un cœur qui a rencontré personnellement Jésus-Christ, en qui toute la vie a changé. Vous avez une histoire à raconter. C'est ça qu'il faut faire comme Église aujourd'hui pour toutes les générations. Toutes les générations. En tout cas, j'en parle pas plus long parce que vous avez passé toute une journée déjà. Merci pour votre attention. La bénédiction. Oh, une bénédiction. On finit avec une bénédiction.